Présente-toi. Donc Soso, l'organisateur de l'événement Soflex de Montpellier, du crew Eros Fusion, aka Sonic. D'accord, t'as commencé avec qui au départ? J'ai commencé en fait avec Ibougalou. Ibougalou, le mec qui faisait le battle de la seconde chance. Exactement. J'ai commencé avec Ibougalou et par la suite j'ai pu rencontrer donc des Troyens, dédicaces d'ailleurs, classé X. J'ai pu aller m'entraîner avec eux pendant une bonne période. Mais une seconde, qu'est-ce que t'appelles les Troyens? C'est les danseurs de Troyes? Exactement. Les de Troyes près de Paris? Oui, exactement. Ok. Il y avait donc Piet. Piet là-bas, je ne sais pas si vous l'avez connu une période. C'est une figure de là-bas, emblématique. Exactement. Piet. Ça a été vraiment un pilier pour moi au début. Ça a été donc Ibougalou et ensuite j'ai eu l'occasion de rencontrer les Troyens. Popin Piet, exactement. Et ensuite, par la suite, on a eu l'occasion que Pépito descende, car il connaissait Pépito Fractal. Pépito Fractal. Et on a pu vraiment échanger et surtout ça a été le grand frère pour moi qui m'a amené autant dans l'idéologie des choses, de la danse, comment être dans le game, comment respecter les choses, comment avancer. Ça a été vraiment le pilier, ça a été Pépito. D'accord, donc ça veut dire que Pépito il t'a mis, il t'a accompagné, il t'a protégé, enfin il t'a donné les codes quoi. Exactement. Ça a été la première occasion qui a été vraiment une grande chance pour moi, c'est que j'ai fait le Festival d'Avignon il y a 6 ans. Et là on a passé plus d'1 mois à faire des street shows. Donc Pépito a été notre pilier et nous on avait notre petite équipe de Montpellier avec Virgile, Hamid, Mim H, Amar, moi-même, Rani, etc. Et Pépito avec une petite équipe a réussi à faire qu'on soit un des piliers des street shows à Avignon pendant 1 mois. Je vois, il a ramené son expérience. Exactement. Et toi au départ avant de rencontrer Pépito, t'étais plus dans le pop alors? Exactement, ouais, dans le pop, ouais. Avant d'être dans le hip-hop. Dans le pop et après je suis passé au hip-hop. Pourquoi hip-hop? Ben pourquoi le hip-hop? Parce que pour moi en fait ce qui me correspondait le plus au niveau on va dire de la liberté de mouvement, on va dire. Donc c'est pour ça que déjà ce qui me plaisait par exemple c'est chez Jidawi et Pépito, etc. C'est que parce qu'il y avait une ouverture d'esprit, les dédicaces à Roubaix. Ouais. Ça des streets, ouais, ça a été, on va dire, mon école. Malgré que j'étais sur Montpellier, pour moi j'étais l'école des Roubaisiens. Ouais. J'ai toujours été une ouverture d'esprit de code, de mouvement, de ne pas se laisser bloquer à travers le popping. Et c'est ce qui m'a amené dans le hip-hop. Parce que dans le hip-hop, il y a une certaine liberté de mouvement qui fait où je me corresponds le mieux. T'as un espèce d'héritage de Pépito et de Jidawi quoi. Exactement. Et c'est une fierté pour toi de reconnaître que ça a été des gens qui ont pu t'influencer. Ben, j'ai eu la chance en fait qu'au début, on va dire que ça a été mes exemples. Et la vie a fait que je les ai rencontrés et qu'après ça a été des piliers pour moi. Mais toi t'as commencé avec Génération quoi? C'est-à-dire? T'as commencé à quelle époque? Génération 2006, 2007? Ouais voilà exactement, ouais, 2006-2007. Ouais. Street dancer. D'accord. Je vois. Bon toi t'es originaire de Montpellier? Montpellier puriste. Je suis né ici et ça fait maintenant, j'ai 26 ans, ça fait 26 ans que je suis à Montpellier. D'accord, donc Montpellier c'est une ville qui a une tradition plus posée par rapport au b-boying. Donc toi tu fais partie en plus dernièrement cette dernière génération qui a mis vachement en avant la danse debout. Exactement, ouais. Parce que finalement on n'entendait pas beaucoup parler de danse debout à Montpellier. Il y a pratiquement personne, on va dire. Et après on avait monté le groupe avec donc Sadek qui habitait pas loin. Et comment tu l'as connu Sadek? Parce que tu es très proche de Sadek. Ben, si tu veux, en fait, Sadek, il était dans le nord à la base. Ouais, il était dans le 57. Exactement. Et ensuite, par la suite, il est venu habiter sur Montpellier parce qu'il était avec son ex-femme. Et comme il a été sur Montpellier, on s'est rencontrés par rapport à la danse et depuis, on est comme ça. Et on a eu la chance que moi aussi, ça a été un pilier, j'ai oublié de le dire et je m'en veux là d'ailleurs. Hilton Martin. De Nice. Martin ou Martine? Martine. Martine laquelle? De Nice. Lui, ça a été mon pilier dans le hip-hop. Ça a été lui. Lui, il faisait du break à la base. Il dansait aussi debout. À Normal Crew de l'époque de Nice. Ouais, exact. Ouais. Et ensuite, par la suite, en hip-hop, ça a été vraiment mon pilier, ça a été Milton. Qui m'a appris beaucoup de choses et par la suite qui est devenu mon binôme et qu'on a pu faire beaucoup de juste debout, dont perdre en finale à Stockholm contre Nicky et Martha, qui a été un de mes plus beaux battles
Est-ce que c'est l'année où ils ont gagné au JD? C'est l'année où ils ont gagné au JD et par la suite on a été donc dans leur film qu'ils ont tourné à Stockholm, on a été très très mis en avant et au jour d'aujourd'hui elles estiment que c'est encore un des meilleurs battles du juste debout qu'elles ont fait, malgré même après Bercy. Je vois, donc ça veut dire que tu as marqué les esprits. Voilà, exactement. Toi, pour moi, tu fais partie des grosses têtes du Sud maintenant qui montent grave. Je te suis depuis 2 ans, je pense. Ça fait 2 ans que je te suis, et ça fait 1 an que je te connais bien. Donc, est-ce que tu peux me donner par exemple des noms, que ce soit du Sud ou du Nord, de danseurs qui se distinguent selon toi? Bon, à Montpellier, il y a toi, il y a aussi YG. Oui, YG, qui a été, on a commencé ensemble, on va dire, qui était de Lunel, c'est juste à côté. Lunel? Ouais, exact. C'est un peu Molenbeek là-bas. Ouais, exact. Je me comprends. Et avec YG, en fait, c'est l'enfant de Montpellier, c'est toujours le frère, et c'est pour ça qu'à mon événement Soflex, la plupart du temps, ça a toujours été lui le jury. Ouais. C'était pour montrer qu'il venait d'ici, il a toujours représenté Montpellier. D'ailleurs, dédicace, en ce moment, ça me fait vraiment plaisir comment il monte et tout, parce que autant que dans la danse que humainement parlant, c'est un gars au top. Et on parlait de quoi juste avant? Les noms qui pour toi selon dernièrement qui cartonnent. Pour moi, en fait, peut-être pas qui cartonne, mais bon. Ceux qui te parlent. Voilà. Pour moi, il y a Eagle. Eagle, ouais, c'est quelqu'un qui m'a même inspiré personnellement. Eagle, au niveau du personnage. Et c'est un Français? Oui, Eagle, en fait, il est de Nice à la base. Il est dans Street Flow, maintenant il est à Paris. Et on a eu l'occasion de gagner un battle avec lui, avec Sadek, Eagle et Grizzly. Grizzly, oui, ça me dit quelque chose. De Nice, lui ou je vois. On avait fait un gros battle en Belgique, on a gagné tous ensemble, on avait fait une team sud. Et on va dire que lui, ça a été une de mes inspirations. Et après, dédicace à tout Genesis de Nice. Et après, en ce moment, concrètement, celui qui m'inspire, qui commence à m'inspirer, je vais vous dire, vous n'allez pas me croire, c'est Richard Pop. Richard Pop de Marseille. Richard, en ce moment, en la figure emblématique du pop. Exactement. Richard, il est en train de faire un petit bordel en hip-hop et vous allez bientôt le voir, je pense. Et Jarod aussi, Jarod, ok. Mais est-ce qu'il y a des danseurs dans le Nord parce que tu connais beaucoup de gens du Sud, est-ce qu'il y a des gens dans le Nord que tu trouves forts? Dans le Nord, j'aime bien Jimmy Udat, ouais. Donc on a perdu contre eux au JD là, il y a cette année. On a eu un très bon échange. Après, il y a tous les Criminals. J'aime beaucoup. Et surtout Boubou. Boubou The Crow. Oui, Boubou, j'aime beaucoup Boubou. En plus, je suis avec lui demain en plus. Eh bien, Boubou, dédicace, il est venu dormir à la maison pour les premiers battles de Ibougalou d'ailleurs. Ouais. 8 ans, 9 ans. On est en 2004-2005, Ibougalou, génération. Moi, ça a été les premiers danseurs du game que j'ai connus. Avec Luffy. Luffy, ouais. Une grosse figure chez nous. Ouais, exact. Donc, ok. Est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes beaucoup en ce moment? Ouais. Moi, c'est Bironex. Après, une personne vraiment qui est de chez moi et qui a été ma base, ça a été DJ Taj Mahal. Taj Mahal, qui est une première génération, qui était à Créteil au départ et aujourd'hui il est chez vous. Voilà, qui est à Montpellier, pour moi qui est une vraie légende. Donc j'espère vraiment qu'on va continuer à l'appeler, etc. Parce que à chaque fois il nous impressionne, à chaque fois qu'il y a des cercles ou quelque chose, c'est vraiment DJ Taj Mahal, la légende dédicace. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop? Dans le hip-hop? On va dire que toutes les choses, moi personnellement, qui m'ont dérangé, par exemple le vrai game où il y a un moment donné où quand tu t'investis tellement qu'il y a une sorte de tension qui s'installe, et bien moi j'ai toujours essayé d'être un petit peu à l'extérieur pour pouvoir m'entraîner, venir dans les battles, être l'outsider. Personnellement, je n'ai jamais voulu être une grosse tête. J'ai toujours été voulu quelqu'un qui voulait mettre les coups de pression. Venir et dire « Ah, j'ai été là, attention, c'est qui lui ?» Et après se retirer, aller m'entraîner et revenir. Pour dire ce que j'aime pas, c'est qu'après c'est trop pour moi. Enfin, par rapport à ma personnalité, mon charisme et mon vécu. Après il y a trop de c'est qui lui, pourquoi, comment, stratégiquement parlant, il est de quel crew, il vient d'où, il fait quoi. Ouais bon, tu essaies de prendre du recul par rapport au milieu. Eh bien, même si j'ai voulu à un moment donné être dedans, ça me déstabilisait dans ma danse. J'arrivais plus à kiffer. Et comme j'arrive plus à kiffer, c'est ça qui me gênait dans la danse, dans le hip-hop. T'as déjà participé à des événements à Paris? Oui, j'avais fait le Fusion Concept avec Sadek. D'accord, l'accueil par rapport avec les Parisiens, il était comment? Tu l'as trouvé comment? Il y a une certaine période avant, quand j'étais parti sur Paris, je n'ai jamais fait de battle à Paris. C'est mon premier battle, c'est Sadek qui m'a emmené. Et ça a été le Fusion Concept. De canon. Et avant, je n'aimais pas du tout
l'ambiance à Paris. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, quand j'y vais, je sens qu'il y a une nouvelle vague qui arrive, où même les anciens essayent de donner la place aux nouveaux, etc. J'ai senti une nouvelle énergie. Il y a un relais, quoi. Voilà, il y a un relais qui fait, il y a une bonne énergie qui se fait, et on en a mis du temps en France pour faire ça. Parce que quand je me suis retrouvé dans les Juste Debout à Amsterdam ou à Stockholm et tout, il y avait déjà cette énergie-là qui nous manque chez nous. Hein. Cette fusion que la France nous emmène dans l'éducation, alors que chez nous, on a allé dans le hip-hop pour éviter ça, pour être ensemble. Et malgré ça, il y a eu quand même ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que ça... On va dire c'est la distribution de ce qu'on appelle la compétition. Exactement. Donc après, les mentalités elles changent. Est-ce que tu trouves que dans le sud, le niveau il monte de plus en plus, qu'aujourd'hui le sud tient tête à Paris ouvertement, Mais ce genre de choses? concrètement, Parce que vous avez eu des belles personnes, vous avez eu Diablo, voilà, vous avez Rue d'Imbécile, enfin, vous avez Junior Green en ce moment, vous avez quand même des figures emblématiques. Sadek qui pète tout, enfin vous avez des YG, enfin il y a des noms quoi. Exactement. Dans le sud, après nous, la différence entre le nord et Toi le qui sud, montes aussi c'est évidemment. les événements. Les événements, c'est pas facile pour nous d'en faire. On va dire une fois par mois, à tout casser, ou deux. Les échanges, les salles, on n'a pas la même dynamique que le nord. Donc c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous, ce qui amène à, quand on monte dans le nord et qu'on met un coup de pression à certaines grosses têtes de là-haut, c'est qu'on a de la fraîcheur. Qu'est-ce que ça s'appelle coup de pression? Ça veut dire essayer de marquer des points? Exactement, ouais. Parce que coup de pression à Paris, coup de pression dans le sud, c'est pas la même chose. Voilà, d'accord. Marquer des points. Voilà, c'est aller là-haut et quand on arrive, on sort des gens. Quand nous, quand j'avais fait l'AOD en 2011, C'est chez Guillaume Demba. Voilà, on avait gagné, on avait sorti donc tout le monde. Et donc au final, force de ça, alors que personne ne nous attendait au tournant, on a été avec Blacko, Nilton et moi-même. Et c'est marquer des points. Voilà. Donc au fur et à mesure, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Exactement. Donc tu as créé ton événement, je crois que ça fait 2-3 ans qu'il existe. C'est à quelle initiative, pourquoi tu l'as fait, avec quels moyens? Autofinancé, subvention, comment ça fonctionne? Exactement, autofinancé, c'est moi-même qui m'autofinance. Ouais, je te pose la question parce que moi je connais un peu les dessous des cartes. Donc en fait, moi, mon objectif premier, c'est l'ambiance de Montpellier. Montpellier, c'est quoi? C'est une belle ville, c'est une ville d'étudiants, c'est la plage, c'est le soleil. Donc quand tu arrives à mon événement, c'est bonne ambiance. C'est mon premier objectif. J'ai eu l'occasion cette année donc d'avoir un des meilleurs speakers, pour moi le meilleur speaker de France, Yuval, qui est venu. Merci. J'ai eu Weidi, j'ai eu Khalil qui est donc de Montpellier, on a la chance qu'il est ici. Donc on a eu du beau monde, il y a eu du niveau, il y a eu des gens qui sont descendus. J'ai eu le soutien de tout le sud. Marseille, Nice, Avignon, Nîmes, tout le monde est venu me soutenir et est venu dans la même pédagogie que moi, bonne ambiance. Parce que toi tu t'entends quand même assez bien avec tout le monde toi. Oui, c'est mon objectif. Oh, toi t'es bien avec tout le monde. À chaque fois que j'entends parler de toi, c'est toujours en bien. Voilà. J'ai jamais entendu un truc sur toi, jamais en mal, jamais. Et pourtant j'ai mes oreilles qui traînent partout. Ouais, je sais. Je suis un phénomène. Très bien. Est-ce qu'il y a une tradition par rapport aux Heroes Fusion plus jeune du fait que la plupart vous faites des événements? Là il y a le tien. Il me semble qu'au mois de juillet, il y a l'événement de Sadek aussi, 4 juillet je crois. 4 juin. 4 juin. Heroes Game, donc l'événement de Sadek, où je suis guest. Ouais. Et il va y avoir donc Eagle aussi, Maeva, il y a beaucoup de gens du sud. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler aussi qu'il y a un guest, Dimust. Dimust, ouais, qui est en pop. Avignon. Voilà, ouais. Qui est pas du tout dans ma direction, mais que en ce moment que je regarde et qui est vraiment. Il est bon, Dimust. Il y a lui, il y a les deux frérots de Marseille qui sont. Exact, hein, les Stark. Les Stark. Donc il y a de quoi faire quoi. Voilà, les Stark par exemple qui ont sorti Print à l'AOD. Ouais. Avec son binôme et donc déjà pour montrer que dans le sud il se passe des choses quoi. D'accord. C'est une vedette de la danse pour ça. Non, tranquille. Est-ce que par exemple c'est vrai qu'il a été en compagnie avec Very Bad Team par exemple? Est-ce que toi t'as une compagnie? Non, pas du tout. Mais j'aime beaucoup les compagnies, mais plus dans la créa. Ouais. Là où m'a amené justement où Pépito Fractal et aujourd'hui c'est ce qui m'a enseigné. Dans les street shows, on est beaucoup sur la musique, on essaye d'aller dans le hors sujet du hip-hop. Ouais. Où on va beaucoup chercher des Amélie Poulain, etc. Nous, ça a été notre direction, la petite touche de Pépito qui m'a amené. C'est pour ça que si je vais me diriger dans une compagnie, ça serait dans les compagnies plus de ce genre et non pas chorégraphique hip-hop.
D'accord, mais quand tu dis Amélie Poulain, tu parles de la fille qui fait du wack? Non, Amélie Poulain, le chanteur. Ah, ok, d'accord. J'ai Danser. je pose des questions parce que c'est comme ça les gens qui regardent l'interview, bah, ils savent de quoi on parle. Très bien. Toi aujourd'hui, c'est quoi ton actualité? Moi en ce moment je suis en train de donc tout simplement de préparer mes shows de fin d'année et faire les battles en ce moment parce que c'est la période, nous aussi dans le sud, mais c'est la période où ça se passe, c'est à fond battle. Et cet été ça va être street show donc avec Eros Fusion. D'accord. Dont un qui n'est pas connu dans le crew, on va dire, c'est Nato. Nato conservatoire. Conservatoire Qui danse plein de danses en plus. C'est pour moi qui est le plus fort du crew. Ouais. Concrètement, Là, il est bon, moi j'ai trouvé. Je ne l'ai jamais vu en danse, je sais que c'est un activiste et je le trouvais fort notamment dans l'événement de Samir. C'est là que je l'ai vu un peu se lâcher. Voilà, exactement. Après, voilà, quand on fait des cercles, Eros Fusion, il nous torche. Il est plus âgé que vous, lui, non? Oui. Ouais. Il est une trentaine d'années, ça fait un bon moment qu'il est beaucoup, comme tu dis, activiste, c'est beaucoup dans les compagnies. Ouais, il donne des stages, des cours. Des stages, transmission, quoi. Exactement. D'accord. Et la dernière question, question un peu spéciale, est-ce qu'il demande de donner la chance d'affronter quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien affronter avec une bonne ou une mauvaise mentalité? On s'en fout. Est-ce qu'il y a un mec que tu aimerais un jour te faire dans ce milieu? Tomber contre lui et que ça soit un battle engagé. Paradoxe. Paradoxe donc de la Hollande. Lui, voilà. Lui, c'est mon, on va dire, comme j'ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs, mais ça a été une bonne source d'inspiration pendant une bonne période là. Vraiment une énergie que j'ai recherchée, que pendant un moment, l'énergie qui dégage au-delà de la technique qu'il fait, ça a été vraiment un truc de ouf quand je le voyais en vidéo. Moi, il m'a toujours impressionné. Je l'ai pas vu en vrai encore. Ouais. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Mais je l'ai pas vu en vrai. Je sais que déjà niveau énergie, rien que sur YouTube, c'est impressionnant. Et après, un danseur que j'aimerais rencontrer au-delà de ça, c'est Cloud. Les Boy Cloud. Cloud, ouais. Au moins une fois dans ma vie, ça a été. Skills Method. Voilà, ouais. Donc faudra partir à Tampa là-bas. Ils sont là-bas tous. Ouh là là. En Floride. Ouais. Et le mot de la fin, c'est. J'avais une question pendant que tu répondais. C'est. Merde, ça, j'ai perdu ma question. Alors que ça me trottait dans la tête. Je te demandais qui tu voulais affronter. Paradoxe. Ouais, mais ça, tu m'as dit. Mais attends, la dernière question c'était. Bon, je me rappelle plus. Je l'ai écouté. Ah oui, est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? Le conseil à donner à la nouvelle génération, en fait, c'est. Même si tu en fais partie aussi. Oui, voilà. L'erreur que j'ai fait, c'est danser en fait. Tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai pendant une bonne période, et là, ça fait que quelques années que j'estime danser. Ouais, parce qu'avant, tu faisais que des skills, quoi. Voilà, exactement. La danse, en fait, c'est le ressenti. Et en fait, ça s'apprend pas. Ah ouais, c'est ça la question que je voulais te poser. Ça prend pas. Et c'est au jour d'aujourd'hui, j'estime comprendre maintenant le vivre, mais pendant une bonne période où justement mes piliers, que ça soit été Ibougalou, que ça soit été Pépito, ont toujours parlé de ressenti. Et pour moi, quand j'allais m'entraîner avec eux, je leur demandais des steps. Ouais, des steps ou des phases, quoi. Des phases, voilà, vous connaissez les lignes à la Karim et tout ça. Ouais. Quand j'allais m'entraîner avec lui, je comprenais pas pourquoi il me disait, il passait par tous les chemins sauf venir s'entraîner. Il me dit non. Quand je te parle là, je suis en train de t'entraîner déjà. Bah oui, comme un mentor. Exactement. Et après, je commence à comprendre et je commence à peine, après 10 ans de danse, à être validé par Pépito. Pendant 9 ans. Et ça c'est important pour toi. C'est bien de le savoir, parce qu'il va la regarder la vidéo, donc faut qu'il le sache. Ça c'est clair. Pour moi, ça a été justement quand j'ai fait le battle, le dernier Juste Debout, on l'a fait à Toulouse, j'ai tombé contre les Youdats et que j'ai montré mon passage. C'est la première fois en 10 ans que je le connais, qui m'a validé. Ça fait plaisir. Et déjà, c'est un objectif de fait. Ça veut dire que je suis vraiment dans le vrai, comme je l'ai voulu depuis le début, même si c'était pas facile. D'accord, la dernière question, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Parce qu'il y a longtemps que tu danses, mais là, depuis un petit moment, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, pour terminer? Quelque chose qui te fait plaisir, plaisant ou déplaisant, je sais pas, une anecdote. En fait, on s'est retrouvés le premier Juste Debout que j'ai fait, ça a été donc en 2007. Je suis parti avec Nilton et on est parti à Amsterdam avec 5 €. Ah ouais. On a passé 3-4 jours là-bas. Mais comment vous avez fait? En fait, Chaud de rue. Même pas. En fait, on a rencontré des gens qui nous ont accueillis, etc. Et au Juste Debout, en pré-sélection, on a fait le meilleur passage de notre vie, dont Nilton. Et Boris Ikanji, par la suite, nous a félicité devant tout le monde.
Et ensuite, Ça vous a touché, ça? Exactement, et des jurys, les jurys, pour qu'on puisse rentrer chez nous, parce qu'on n'avait pas de sous. On avait perdu donc en finale contre UK et Aldo. Ouais. Et pour le jury, pour qu'on puisse rentrer chez nous, et ben, tellement on avait bien dansé et qu'on a mis une bonne ambiance, et ben, ils nous ont donné de l'argent pour rentrer. Mais comment ils étaient au courant de votre situation? Parce qu'on l'a expliqué à Bruce, papa Bruce, merci. Bruce Ikanji, qui est le grand-papa qui a vu notre énergie, surtout l'énergie du Sud, qu'à l'époque, encore pire, il y avait personne on connaissait personne. Ouais. Et nous, on était venus donc du Sud et on était venus jusqu'à Amsterdam pour l'énergie. Et moi, ça faisait que 2 ans que je dansais. Hilton a estimé de vouloir danser avec moi alors qu'il avait déjà 5-6 ans d'expérience. Moi, je connais Hilton depuis 2004-2005. Qui avait beaucoup d'expérience et on est parti le faire et on pensait même pas passer les présélections et on a fait une grande finale, perdu d'une voix, dommage. Mais voilà, c'était la petite anecdote qui m'a touché quand j'ai commencé à danser. Ça fait qu'un jour, si tu dois prendre un jury et que Bruce il vient à l'événement pour se balader, il est possible qu'il ait son billet retour. Ah ouais, exactement. Ça c'est sûr. Ok, bah merci. Merci. Peace à toi. Peace.